Bonjour à tous, Alexandre Polo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire en Bazi en astrologie chinoise pour lire le thème, pour le décoder d'une façon extrêmement rapide, extrêmement directe, et comment je fais pour comprendre la personne qui est en face de moi en moins de 15 secondes grâce à son thème de naissance. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui s'intéressent au Bazi ou qui étudient, qui se font au Bazi et qui, malgré des mois, voire parfois des années d'études et de pratiques, n'arrivent toujours pas à interpréter et à avoir des informations pertinentes grâce au thème de naissance. Et pour moi, c'est un problème de passer autant de temps, autant d'énergie et de pas vraiment pouvoir en tirer des bénéfices. Et c'est quelque chose que je vais vous aider à corriger. En tout cas, vous donner des pistes claires, des directions importantes pour améliorer votre lecture. Et pour illustrer cela, je vais raconter une petite anecdote. Donc, moi, je suis pas juste formateur en Bazi, je suis aussi consultant, coach. Donc, ça fait 15 ans que je pratique et plus de 10 ans que je fais des consultations tous les jours ou presque. Donc, j'accompagne beaucoup des coachs, des thérapeutes, mais pas que. Je travaille aussi beaucoup avec des chefs d'entreprise, avec des sportifs de haut niveau, avec des artistes. Bref, j'ai une certaine pratique qui fait que maintenant, je peux lire le thème d'une façon presque à la vitesse de l'éclair. En quelques secondes, j'ai compris les grandes lignes, en tout cas de la personne, compris sa psychologie, son mode de fonctionnement, ses points forts, ses points faibles, sans avoir à préparer le thème à l'avance, sans avoir à réfléchir pendant 10 ans. Tout de suite, je vois le thème, je comprends. Et en fait, pour illustrer ça, et à quel point, lorsqu'on arrive à avoir cette fluidité, c'est un plaisir, c'est quelque chose, où on se fait plaisir, on s'amuse avec le thème, et c'est quelque chose qui est hyper agréable, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Par exemple, donc moi j'ai une des élèves que j'ai formée au Bazi qui un jour m'avait contacté pour que je lui fasse une séance individuelle, donc pour que je puisse faire une consultation avec son thème, l'aider à mieux comprendre sa carte de naissance et aussi pouvoir aussi répondre à certaines questions, certaines problématiques qu'elle traversait à ce moment-là. Donc elle m'a appelé, elle m'a expliqué sa demande et je lui ai dit ok, pas de souci, on a fixé un rendez-vous ultérieur pour faire la consultation. Et le jour où on s'est vu pour sa séance, la première chose qu'elle m'a dit, écoute Alexandre, avant qu'on fasse la lecture, j'aimerais juste te dire, lorsque je t'ai appelé pour demander et prendre le rendez-vous, il y a un truc qui m'a impacté, qui m'a émerveillé, c'est le fait que tu ne m'aies pas demandé ma date et heure de naissance. Et elle m'a dit, et du coup pour moi ça voulait dire que tu avais cette capacité de le lire en direct, et que tu n'avais pas besoin de préparer le thème. Et elle qui commençait à se former, ça lui paraissait quelque chose d'incroyable. Et je lui ai dit du coup, carrément, c'est vrai, maintenant je prépare plus le thème depuis un certain temps, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, avec l'habitude, la pratique, j'ai les réflexes en fait, c'est automatique. C'est dans mon cerveau, il y a les connexions, il y a les choses qui se font. J'ai plus besoin, je peux lire tout de suite le thème en live. Deuxième chose, c'est aussi que j'aime pas préparer en avance parce que je sais pas vraiment la question qu'on va me poser, je sais pas le contexte de la personne, et du coup je veux pas rester dans une lecture qui est générale, qui est abstraite et qui pour moi n'a pas vraiment d'intérêt. Troisième chose, c'est que j'aime bien le faire en live parce que je trouve que c'est plus magique de pouvoir découvrir ça avec la personne en direct, et il y a des choses qui se produisent, qui sont souvent assez belles, assez merveilleuses, et j'aime bien le vivre en direct et d'être aussi surpris parce que le thème va nous révéler. Et du coup, pour elle, c'était quelque chose de super motivant, super inspirant. Et c'est ce que je veux transmettre aussi à mes élèves. C'est la capacité de gagner en vitesse, en fluidité, et de pouvoir se faire plaisir. Parce que pour moi, le Bazi, c'est un outil de transformation, et pas juste d'avoir des informations qui sont très générales. Par exemple, tu as beaucoup de métal, tu es tel maître du jour, il y a telle branche, il y a du feu yin, du feu yang. Ça, c'est des choses théoriques, c'est des lectures générales, mais qui ne vont pas parler vraiment à la personne, qui vont pas lui décrire sa vie et qui vont pas l'aider à vraiment évoluer, ça va pas la toucher, ça va pas l'inspirer. Et moi, je souhaite transmettre un outil comme un Bazi de transformation, et du coup, on ne peut pas rester dans des généralités, ça n'a pas de sens et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc la clé que je vais vous donner aujourd'hui, c'est lorsque vous interprétez un thème, vous faites une consultation Bazi et pas juste une lecture générale, vous devez toujours réfléchir sous l'angle de ce que j'appelle les 10 forces. Les 10 forces, c'est le concept clé du Bazi et qui, pour autant, parfois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris ou qui n'est pas utilisé correctement. Et pourtant, c'est ce qui permet de traduire les signes abstraits du thème. Donc, Geng, Xin ou Ren, Loyang, tout ça,
en choses concrètes, en vécu pour la personne. Lui parler de sa vie, de situations, lui parler de certaines personnes, lui parler d'ambiance dans son travail, lui parler de situations concrètes ou de lieux. Parce que tout ça, on doit pouvoir le lire dans le thème et pas rester en disant « Oh, t'as du métal yang, du coup c'est un peu rigide, c'est un peu froid. » C'est très général. Mais normalement, un pratiquant de Bazi, il parle de choses concrètes, pas d'abstraction. Et c'est ça que je vais vous apprendre à faire. Et ça se fait uniquement en utilisant ce que j'appelle les 10 forces, ou qu'on va parfois traduire sous le terme de 10 déités, ou des 10 gods, dans la terminologie de Joey Yap. Ok? Donc ça, lorsqu'on apprend le Bazi, forcément, on doit l'étudier, et vous avez sûrement dû l'étudier, mais après, c'est comment l'appliquer, l'utiliser. Et là, c'est la clé. Donc d'abord, je précise, lorsqu'on parle de 10 déités, de 10 gods, ce n'est pas des dieux dans le sens religieux du terme, ça n'a rien à voir. C'est juste des types d'énergie en Bazi, des concepts de Bazi, qui décrivent des archétypes qui vont permettre de décrire des choses concrètes de la vie. Donc ça va décrire des situations, les personnes, des lieux, des événements. C'est comme ça qu'on va décoder le Bazi. Les 10 forces, c'est ce qui permet de décoder le Bazi. Sans ça, on ne peut pas décoder et on reste dans quelque chose qui est trop général et trop vague. Donc les 10 forces, donc il y en a 10, comme leur nom l'indique. On a donc l'ami, voleur de richesse, heurte-officier, dieu vorace, si on les traduit mot à mot. Mais après, il faut savoir ce que ça raconte et ce que ça veut dire vraiment en termes de situation concrète. Par exemple, si vous avez la ressource qui est importante dans le thème, ça parle de quoi la ressource? La ressource directe en particulier. Ça peut parler de la mer, ça peut parler des études, de l'école, d'apprentissage, ou ça parle d'une personne qui aime se reposer, prendre soin d'elle. Donc il faut savoir vraiment comment on va traduire ça en phénomène concret de la vie de la personne. Ok? Donc ça, c'est très très important. Sinon, on passe à côté de l'essentiel pour comprendre le caractère et la destinée de l'individu. Donc si la personne, son maître du jour, qui est le point de départ, le point central de la lecture du thème, elle est Feu Yin, Ding. Ok? Et que dans son thème, dans son mois de naissance, elle est née le mois Rai, au mois de novembre. Ça veut dire que c'est l'élément de l'eau dans le mois qui est très fort. Et comme le mois, c'est la saison, c'est l'élément dominant du thème. Donc c'est forcément qu'elle a un thème où l'eau est un élément extrêmement fort pour elle. Et du coup, si on l'interprète d'une façon superficielle, on va dire, voilà, elle a beaucoup d'eau, donc il y a beaucoup de mouvements, très dynamique, change tout le temps, etc. Beaucoup de pensées, et ainsi de suite. Mais ça, c'est une lecture très superficielle des choses. Ça va pas vraiment aider et ça n'apporte pas une carte psychologique du fonctionnement de la personne, inconscient, de ses schémas profonds, etc. C'est pas ça qui va être vraiment utile. Ce qui va l'aider, c'est de comprendre ton énergie du point de vue des 10 forces. Donc il faut regarder le tronc qui est contenu dans cette branche. Dans Rai, le tronc qui est à l'intérieur, le chi principal, c'est Ren, c'est l'eau-yang. Donc à nouveau, c'est pas rester, ok, donc c'est l'océan, c'est quelque chose de très dynamique, etc. C'est pas ça qui est vraiment important au départ. Ce qui est important, c'est comprendre la relation entre ce signe, entre Ren, l'eau-yang, et son maître du jour. C'est ça les 10 forces. C'est interpréter tous les signes du thème de naissance par rapport à elle, par rapport à vous. Donc ils prennent vie, ils prennent sens uniquement par rapport à votre maître du jour. Donc Ren n'a pas du tout la même signification si vous êtes Ding, Feu Yin, ou si vous êtes par exemple Ji, Terre Yin. Ça n'aura pas du tout la même énergie, pas du tout la même signification, ce ne sera pas la même personne en fait. Donc pour elle, si elle est Ding, Ren, c'est l'élément qui la contrôle de polarité inverse. Donc c'est ce qu'on appelle son officier direct, que moi j'appelle le ministre. Et là, c'est intéressant, parce que c'est ce qui permet de comprendre son mode de fonctionnement. Ça veut dire que son élément principal du thème, donc l'eau-yang, qui est sa structure, va décrire son mode de fonctionnement principal. Ça veut dire qu'elle est officier direct. Donc ça veut dire qu'elle est une personne qui va aimer suivre des règles, suivre des principes, qui incarne une forme de droiture, quelque chose de droit, d'honorable, de vertueux. Donc ça, c'est le côté, on va dire, positif de l'officier direct, de sa structure. Mais par contre, le côté un petit peu
le pendant de cette énergie, c'est une personne qui est extrêmement rigide, parce qu'elle a du mal de sortir en fait de cette, pas de cette ornière, mais de ce mode de fonctionnement qui est vraiment très protocolaire et qui n'arrive pas à sortir de quelque chose de très normé, de très réglementé à l'intérieur. Donc, voilà un exemple voilà, basique d'application des 10 forces, mais après on pourra lire bien sûr en termes de situation, en termes de personnes, en termes d'événements, et c'est uniquement en passant par le biais des 10 forces que vous allez pouvoir comprendre la personne et pas rester dans une lecture technique, abstraite et déconnectée du vécu de la personne. Donc voilà une règle importante de base qu'il ne faut jamais oublier, toujours interpréter sous l'angle des 10 forces. Donc on verra ensuite plein d'autres choses par rapport à la lecture, sur le plan de la théorie, de la pratique, et aussi comment aborder la consultation du Ba-Zi. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications, comme ça vous aurez les futures vidéos où j'expliquerai encore beaucoup plus de choses. Et aussi ça m'aide aussi à développer cette chaîne et à faire circuler ces informations à tous ceux qui sont intéressés par le Ba-Zi. Donc je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.